Bonjour. Savez-vous que ceux qui recherchent l'harmonie avec la nature, ainsi que les animistes, iront en enfer? Imaginez un artiste qui crée des objets d'art. Et lorsque les gens visitent l'exposition, ces personnes se mettent à féliciter les œuvres d'art et non l'artiste. C'est ce que font plusieurs personnes. Elles adorent la nature, les beaux paysages, les sept chutes du Niagara, etc. Les chaînes de montagnes, les beaux animaux. Mais elles ignorent le créateur de toute cette nature. C'est ce qu'on appelle adorer la créature et non le créateur. Plusieurs personnes disent rechercher l'harmonie avec la nature, les arbres, la forêt, etc. Mais elles n'ont aucune relation, aucune harmonie avec le Dieu qui a créé cette nature. Est-ce possible de le connaître? D'autres recherchent l'harmonie avec les animaux de tout genre, y compris les animaux domestiques. Mais savez-vous que ces animaux ont un créateur? Est-ce possible de connaître ce créateur? Cela va même plus loin. Plusieurs recherchent à tout prix l'harmonie familiale, l'harmonie avec leur entourage. D'autres sacrifient même leur personnalité pour chercher à plaire aux gens. Ça, c'est adorer la créature et non le créateur de toutes ces personnes. Ce genre de comportement rejoint le verset de Romains chapitre 1 verset 25 qui dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Adorer la créature au lieu du Créateur a des conséquences éternelles. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Avez-vous bien entendu? Les idolâtres sont dans cette liste. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le paradis éternel. Les idolâtres, y compris les animistes, ceux qui croient en des esprits dans les cailloux, dans des choses de la nature, des choses de tout genre, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu, le paradis. Si on ne va pas au paradis, on finit en enfer. Parce que tout homme qui part d'ici, il est réservé de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement par qui? Le Dieu, le créateur de toute cette nature. Et pourtant, plusieurs personnes adorent des pierres, des cristaux, des porte-bonheur, se font des statues et les adorent, etc. Vous adorez les créatures. Vous adorez la création et non le créateur de cette nature. Il y a plusieurs créatures, mais il y a un seul créateur, c'est Dieu. D'autres adorent même des stars de musique, de sport, des orateurs, des présidents, etc. C'est tout simplement s'éloigner ou rester loin du Créateur qui est béni éternellement. Y a-t-il une cure à cela? Y a-t-il une voie de sortie? Y a-t-il une solution? Oui, vous pouvez apprécier la nature, mais pas en faire un Dieu. Dieu a créé toute cette nature. Ensuite, il a créé l'homme pour gérer cette nature, pour la gouverner. Et non pour que l'homme se prosterne en adoration devant d'autres hommes ou devant des choses créées. Dieu n'a pas créé l'homme pour être complexé devant d'autres hommes, se sentir inférieur, etc. La peur des autres hommes est une peur anti-Dieu. Si vous devez craindre quelqu'un, c'est Dieu et non un autre homme. C'est Dieu qui a le pouvoir de vous accepter au paradis, sinon vous finirez en enfer. C'est horrible l'enfer. Si vous savez ce que c'est, vous ne le souhaiteriez même pas à votre pire ennemi.
C'est un lieu éternel d'où on ne peut échapper. Un lieu de feu éternel, de ver, on pourrit sans mourir. Là où le ver ne meurt point, là où le feu ne s'éteint point, comme le décrit la Bible. Toutes les souffrances de la terre sont inférieures à 1 minute en enfer. Et imaginez y être éternellement. Non, vous ne le souhaiterez même pas à votre pire ennemi. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, les versets 29 à 30, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Jésus disait que, il ne disait pas de couper son propre cou, il disait que, mais c'est encore mieux d'être manché d'aller au paradis qu'avec les 2 bras aller en enfer. C'est encore mieux de ne pas avoir une jambe aller au paradis d'avoir toutes ces jambes en enfer, parce que Jésus disait que c'est pire que ne pas avoir une jambe. C'est pire que toutes les choses qu'on peut s'imaginer ici. En plus, Jésus a dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Dans Matthieu chapitre 16, 26, il le répète encore dans Marc chapitre 8, 36, 37. Et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Votre âme est plus précieuse que toutes les richesses de ce monde. Alors je vous pose cette question. Que donnerez-vous en échange de votre âme? Quel est votre prix pour que vous acceptiez d'aller en enfer éternellement? Est-ce que c'est le plaisir sexuel, la convoitise d'une vie mondaine, les billets de banque volés, l'adultère, la drogue, la cigarette, l'alcoolisme, l'amour des bijoux, des habits ou d'une belle maison, l'orgueil, l'intelligence ou autre chose? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans votre cœur? Dieu n'est pas contre je sais pas, qu'on vive. Mais Dieu n'est pas pour qu'on adore la création, pour qu'on adore la créature. Parce que c'est Dieu qui est béni éternellement. Jésus vous appelle aujourd'hui au changement. Il vous appelle à ce qu'on appelle le salut. C'est-à-dire la délivrance de cet esclavage d'adorer la créature, la création. Jésus est venu nous délivrer de nos péchés. Dans la chapitre 1, verset 3 à 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Jésus est venu pour te libérer de tes péchés et t'ouvrir la voie du retour à ton Dieu et ton Créateur. Il est venu t'ouvrir la voie pour adorer le Créateur et non les créatures et non la création. Pour cela, tu as 3 pas à faire. Premièrement, reconnais que tu as adoré les créatures. Demande à Jésus de te pardonner et de venir dans ton cœur aujourd'hui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui est au commencement avec Dieu, qui est au commencement Dieu, qui par amour est venu auprès des hommes pour leur tendre la main du salut, pour que leurs yeux s'ouvrent, qui passe de la puissance des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu. Et ensuite, la troisième chose, dis cela de ta bouche et crois, car Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vient à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu n'iras pas en enfer.
C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. La Bible, c'est le livre de Dieu, et Dieu ne peut mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Si tu le fais aujourd'hui, il te sauve. Ta part, c'est de confesser. Et moi, au moment où j'ai fait cette déclaration, Dieu m'a sauvé moi aussi. J'étais un scientifique incrédule. Mais Dieu, par amour, il est venu nous délivrer de ses péchés d'incrédulité aujourd'hui et il m'a donné la vie éternelle auprès de lui. C'est pour cela que mon âme a expérimenté une paix intérieure que ni l'argent, ni les hommes ne peuvent me donner, ni me prendre. Le salut, le secours de Dieu est réel. Ce n'est pas une sorte d'apaisement de conscience parce qu'on fait des rituels religieux ou qu'on porte des symboles religieux. On ne va pas adorer les symboles, il faut adorer le Dieu vivant lui-même. Dieu lui-même met cette paix dans votre cœur. Et je crois que vous pouvez expérimenter cette paix qui vient de l'acceptation de Dieu aujourd'hui même. Fermez vos yeux maintenant. Oui, fermez vos yeux maintenant, juste un moment. Dans les 30 secondes, Dieu vous sauve, Dieu vous délivre de la dépendance des hommes, de chercher l'approbation des hommes, de l'adoration de la création ou des créatures. Et désormais, vous allez adorer Dieu et vous pourrez apprécier ce qu'il a créé pour vous. À ce moment, je veux que vous focalisez sur ce que vous avez fait de mal aussi. Laissez Dieu vous le montrer maintenant pendant 30 secondes et ce qu'il vous sera montré demandez pardon maintenant pour cela. Ce qui a pu prendre sa place dans votre cœur, c'est le moment. Dites simplement, Jésus, pardonne-moi pour ces péchés. Et dites-lui c'est quoi ces péchés. C'est entre vous et lui. Ensuite, demandez à Jésus de devenir votre sauveur à cause de son sacrifice à la croix pour tout homme, y compris vous, y compris moi. Le moment est venu. Je vais vous accompagner. Dites avec moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour. Sois mon sauveur et mon chef dès aujourd'hui. Je décide de suivre tes voies. En effet, Romains chapitre 10, verset 9 dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il n'a pas dit que si tu donnes ceci, si tu fais cela, il a dit, si tu parles de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. Si tu crois aussi qu'il est ressuscité des morts, voici tout ce que Dieu dit. Quand tu le déclares, je l'ai fait aussi. Des millions l'ont fait et Dieu les a sauvés, leur a donné la paix intérieure, la vie éternelle et a transformé leur vie. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Romains chapitre 5 verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez fait cette prière à Dieu, vous êtes devenus enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom, en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu vous sauve. Jésus est ce pont. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas une invention humaine. Alléluia. Jésus sauve aujourd'hui. Croyez uniquement. Croyez et soyez sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Va en paix. Sois béni. J'ai prié pour toi qui as fait cette prière. Seigneur, tu connais sa vie. Je prie maintenant. Toute âme de guerre forgée contre ces personnes nulles et sans effet, toutes les langues forgées contre elle, je la condamne. Je déclare maintenant tout ce qui l'a empêché d'avoir les yeux de la foi ouverts pour voir le Fils de Dieu Jésus-Christ maintenant. Tombe, tout écaille tombe de ses yeux s'ouvrent et voit maintenant la lumière de la gloire de l'évangile sur la face de Christ que Dieu a envoyé pour montrer aux hommes le chemin retour vers lui. Christ, la parole éternelle, la parole vivant, le Dieu véritable qui est venu auprès des hommes comme un simple homme afin de nous tendre la main et de nous ramener à Dieu.
de nous ramener à lui-même. Gloire à Dieu. Le Dieu vous bénisse.